Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur découvrir et utiliser des stratégies de calcul mental et de résolution de problèmes. Donc, alors, dans l'énoncé, on nous demande de calculer 314 moins 59. Bon, c'est un calcul que nous avons dans la vie de tous les jours, quoi. En maths, en physique, etc. Dans toutes les matières, on a à peu près à faire du calcul. Donc, pour réaliser ce calcul-là, nous allons devoir utiliser des stratégies. Bon, voici la première stratégie qui nous indique qu'on doit faire des sous-plus, c'est-à-dire chercher un écart entre 59 et 314. Donc, voilà, on effectue ceci. Donc, entre 59 et 61, il y a un écart, donc ça fait 1 plus 40, 41, 41, 241, 241 et 14, ça nous fait du coup 255. Donc, d'après ce schéma, qui signifie bien son nom, les sous-plus, et bien entre 59 et 314, nous avons 255 de différence. Bon, après nous avons une deuxième stratégie qui nous dit qu'on doit réaliser un petit décalage et puis après les faire réaliser un saut de plus. Donc en gros, aller de 59 à 314, c'est comme aller de 60 à 315. Donc là, au lieu d'aller de 59 à 314, on va de 60 à 315, ce qui est beaucoup plus facile. Donc on fait 60, voilà, 140 d'écart. Et après 200 à 300, 200, donc 240. 240, après entre 300 et 315, nous avons 15 d'écart, ce qui fait bien évidemment 255 d'écart. Donc il y a 255 d'écart entre 60 et 315. Donc voilà. Bon, après nous avons une troisième stratégie qui nous dit que on a une astuce. Bon, on doit enlever 59. Enlever 59 revient à enlever 60 puis à rajouter 1. Donc en gros, on a par exemple bon, bref. Donc par exemple, je voudrais vous donner par exemple l'opération bon, allez, on va prendre une opération simple. 100 moins 59. C'est comme si on effectuait 100 moins 60. Donc 100 moins 60, ça nous fait du coup 40. Mais rajouter 1, ce qui fait 41. Donc en gros, on réalise la même chose. Donc 314, et 314 moins 60, 254. Plus 1, 255. Donc voilà. Ou sinon, on peut faire une méthode très facile qu'on se sert souvent en calcul mental, ou en calcul d'une manière ou d'une autre, c'est de calculer un ordre de grandeur. Donc là, 314 moins 59 est équivalent à effectuer 310 moins 60. Donc pourquoi 310? Parce que 310 est plus proche de 314 et 60 est plus proche de 59. Ce qui nous donne 250. Donc en gros, on peut estimer que 314 moins 59 est égal à environ, donc ce signe-là, 250. Et on obtient d'une manière ou d'une autre, dans les trois cas, c'est sûr, dans les trois premiers cas, 314 moins 59, 255. Bon, maintenant nous avons aussi, souvent dans la vie de tous les jours, en plus d'être confrontés à des calculs, nous sommes confrontés à réaliser des résolutions de problèmes. Oh là 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 là, on se dit mais c'est compliqué de résoudre un problème. En plus, j'arrive même pas à trouver mon opération directement. Et ben en fait, il y a plein de méthodes pour résoudre un problème simple et en plus de manière directe. Quand on connaît pas l'opération de manière directe, il y a plein de manières de résoudre ce problème quand même. Bon, alors ce problème nous indique que le prix d'une boîte de crayons couleur de 24 crayons coûte 4,50 €. Combien coûte 42 crayons? Qu'on se dit. Bon, dans la première stratégie, il faudrait lire l'énoncé, puis chercher les données utiles. Donc là, on nous dit que le prix d'une boîte de crayons couleur de 24 crayons est de 4,50 €. Elle contient bien 24 crayons. Bon, ok. Donc on va réaliser ce petit schéma. Parce que voilà. Donc on va calculer pour 1. Donc 4,50 € divisé par 24, ça fait 1875 centimes. Bon, 1815 centimes. 1875 centimes, je veux dire. Bon,
Et après, on multiplie ce prix unitaire par 42. Donc, en gros, ça nous donne 7,815 centimes. Non, pardon, je me suis trompé. Ça nous donne 7,875 centimes. Donc, on peut conclure que 42 crayons couleur coûtent 7,875 centimes. Bon, on a une deuxième stratégie aussi qui nous permet de réaliser cette fois-ci un schéma. Donc voilà, on sait qu'un paquet coûte 4,50 €. Il y a 24 feutres. Après 42 feutres, c'est coûte, on ne sait pas. Donc on va calculer pour 1. Ce qui nous donnera du coup un prix unitaire comme on a vu là. 2,1875 centimes. Et ensuite, non, 1875 centimes on va dire. Et ensuite on multiplie ce prix unitaire par 42 et on obtient 7,875 €. Donc on peut conclure la même chose. 7,875 € qu'il faudrait, 875 centimes qu'il faudrait dépenser pour 42 crayons de couleur. Bon, alors là, une stratégie qui nous fait rappeler plein de choses. Enfin, un chapitre bien abordé. Voilà. C'est d'utiliser le passage à l'unité. Donc là, on a 24 feutres. On va calculer pour 1. On a un prix de 24 feutres, qui est 4,50 €. On calcule pour 1, ce qui nous donne 1. Donc, alors, on nous dit que le prix de 24 feutres est de 4,50 €. On va calculer pour 1. Donc, on va diviser le tout par 24. Les deux valeurs, on divise par 24. Ça nous donne 0,1875 €. Oui, voilà. Ensuite, on multiplie ce prix par 42, ce qui nous donne 7,875 centimes. Bon, voilà. Donc, en gros, dans les trois stratégies, on trouve toujours le même résultat, 7,875 centimes. Donc voilà. Bon, ah oui, petite parenthèse aussi pour la stratégie 3. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ah si, ça vous rappelle la proportionnalité. J'avais dit que dans le jour où j'avais expliqué la proportionnalité, j'avais dit que j'avais parlé de passage à l'unité. Et dans le passage à l'unité, j'avais bien dit qu'on allait calculer pour 1, pour ensuite calculer pour la donnée voulue. Et bien là, c'est la même chose. Pour un problème concret, on peut faire la même chose. Parce que normalement, les données sont proportionnelles. Bon, voilà. Donc là, vous avez 3 stratégies. Vous avez le droit de choisir la stratégie de votre choix pour résoudre votre problème, tel qu'il soit. Bon, allez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne pas manquer de tes futures vidéos.